le chuchotement. J'aimerais continuer là-dedans. Alors, on est en Jésus-Christ et on doit être reconnaissant de ce qu'il a fait pour nous et de ce qu'il a fait de nous en lui. Tout ce qu'il veut manifester dans notre vie quand nous croyons en lui. J'espère que vous savez qu'on est des nouvelles créatures en Christ. Et le Seigneur veut nous le faire comprendre. Mais souvent, on a du mal à comprendre. Il faut que le Saint-Esprit nous aide, qu'il ouvre notre intelligence sur ce que le Seigneur nous dit, afin de comprendre ce qu'il a à nous dire. Aucun homme n'est capable de les expliquer. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui nous l'explique. Et qui nous l'explique dans nos profondeurs, sur notre cœur. On peut annoncer la parole de Dieu, mais souvent il faut se mettre dans la prière afin que cette parole touche le cœur de ceux et celles qui l'écoutent. Et quand on a compris par l'intelligence spirituelle, je ne parle pas d'intelligence intellectuelle, à ce moment-là, il y a de nouvelles choses qui s'ouvrent devant nous, un nouvel espace, et c'est le Seigneur qui conduit notre vie. Il veut nous faire entrer à ce moment-là dans une dimension nouvelle, sa dimension. On est de la nature de Christ, et lui, il est comme un aigle qui vole dans les cieux. Et est-ce qu'on a conscience qu'il veut nous porter sur ses ailes, afin que nous ayons les regards élevés vers lui, qu'on ne regarde plus avoir le nez toujours dans les choses du monde, mais qu'on ait le nez levé vers lui, parce qu'il est au plus près de nous, et nous sommes au plus près de lui. Et c'est magnifique d'être sur terre, sur cette terre, avec, comme a expliqué Emmanuel, et qu'on le verra plus tard, toutes ces choses infâmes qui viennent. Mais c'est magnifique d'être sur cette terre avec le ciel ouvert au-dessus de nous. Ça nous permet de travailler pour le Seigneur d'une façon libre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La foi vient de ce qu'on entend. Et quand ça vient de la parole de Dieu, elle fait grandir notre foi et elle fait grandir notre cœur. Mais Jésus veut que nous soyons honnêtes avec lui. Vraiment honnêtes. Ce que je viens d'exposer, c'est pour la personne qui est en Christ et qui garde les yeux fixés sur Jésus. Mais vous savez que dans le ciel, il y a un combat énorme, gigantesque. Et c'est là où ça rejoint Emmanuel. Parce que le diable est venu, il a dit à Emmanuel, mais Dieu t'a réellement dit. C'est entré dans sa pensée. Et la pensée a fait son cheminement. Et du cheminement est arrivé un acte qui a provoqué la déchéance de l'homme. Donc ce combat, ça a un objectif, contrôler nos pensées. Celui qui contrôle nos pensées contrôle notre vie. Si on prend Philippiens chapitre 4, versets 6 à 9, nous lisons « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères,
que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Si on ne contrôle pas ses pensées, c'est nos pensées qui vont nous contrôler. Le plus bel exemple, c'est vous prenez un avion. Le plus gros qu'il soit, vous prenez l'A380, tout se passe dans le cockpit. Toutes les commandes de ce mastodonte se passent dans un cockpit. Et apparemment, il n'est pas grand, le cockpit de l'A380. En fait, compte, nos pensées constituent le poste de pilotage de notre vie. Elles dirigent toute notre vie, puisqu'elles en contrôlent et actionnent tous les leviers. Vous pensez bien que si Ève avait stoppé cette pensée dans sa tête, mais c'est vrai, est-ce que Dieu m'a vraiment dit ça? Le péché n'aurait jamais été. Donc elle contrôle, cette pensée, les actions et tous les leviers de notre vie. Le contrôle de notre sexualité, de nos sentiments, notre parole, nos regards, nos actions, nos objectifs, notre échelle de valeur, nos décisions. Tout est localisé dans nos pensées. Et c'est pour ça que Christ nous appelle à lui soumettre toutes nos pensées. Paul écrivait aux Corinthiens, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » En 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Alors qui contrôle notre pensée aujourd'hui? Qui est le maître de notre vie? Est-ce que chacun, on a constaté que c'est plus souvent l'esprit du monde qui nous influence? Et on est souvent influencé par l'esprit du monde plutôt que par l'esprit de Dieu. Maïtena nous l'a dit. Qu'est-ce qui arriverait si un jour, est-ce que ça nous manquerait le fait de ne plus avoir la pensée de Dieu dans notre vie? Et c'est souvent malheureusement contre notre gré qu'on est influencé par le monde. Et la question c'est, à quel moment ça s'arrête? Est-ce qu'on laisse le monde continuer à surfer dans nos pensées? Et comme l'a expliqué Emmanuel d'une autre manière, tout dans ce monde est opposé à la connaissance de Dieu. Les gens du monde ne disent pas les mêmes choses sur la famille, sur la femme, sur l'homme, sur les parents, sur les enfants, sur l'amour, sur le mariage, sur l'avortement, sur l'euthanasie, les origines de l'univers, sur le sens de la vie, sur l'homosexualité, sur la mort, sur l'au-delà, sur l'horoscope, sur les jeux de hasard, sur la mode. Vous voyez que la panoplie est énorme. L'esprit de Dieu et l'esprit du monde sont en total antagonisme. Total. Ils sont diamétralement opposés. Et c'est ce combat qui est livré au quotidien. Est-ce que j'ai mis un genou à terre aujourd'hui? Nous sommes dans le monde, dit l'Écriture. On est chacun dans le monde, on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Mais est-ce qu'on a l'esprit de monde dans notre vie?
On n'a pas à vivre comme le monde, même si on est dans le monde. Et au niveau du monde, le monde nous impose ses pensées, nous impose le péché, nous impose des abominations comme étant la normalité. Est-ce que je me lève contre ça? On entend aujourd'hui, j'ai encore entendu cette semaine, le mot fantasme. Si vous regardez ce que veut dire le mot fantasme ou le verbe fantasmer, c'est laisser ses pensées échapper à tout contrôle. Voilà, on fantasme. Il y a plein de sortes de fantasmes et c'est pas inoffensif, c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Le jeune marié, par exemple, qui fantasme sur la femme du voisin. Un jour ou l'autre, il passera du fantasme à l'action, si ces choses ne sont pas coupées. Et tout ce que je vais vous dire, c'est malheureusement la réalité. On l'entend tous les jours dans notre quotidien. Le pervers qui fantasme sur la petite fille qu'il voit passer tous les jours devant sa maison. Un jour, il va emmener cette petite fille. Si on ne contrôle pas ses pensées, un jour, les pensées vont nous contrôler et vont nous faire commettre des abominations. Toute chose commence par les pensées. Tout ce qui est dans notre tête, si on le laisse cheminer, va prendre des proportions énormes, jusqu'à être incontrôlable. Toutes nos pensées nous influencent d'une façon ou d'une autre, même au sein d'une église. On peut avoir un courant de pensée qui est totalement opposé à ce qui est prêché dans une église. Parce que on laisse le malin dire, mais est-ce que ce qu'il dit c'est vrai? Vous allez me dire, ça peut arriver. Ça peut arriver que la personne au micro va commencer à dire tout et n'importe quoi. Notre rôle, ça sera quoi? Ça sera d'aller vérifier dans la parole si ce qui est dit est vrai. Et pas de laisser nos pensées divaguer et de dire, mais de toute façon, lui, quand il prêche, il raconte n'importe quoi. Les divisions viennent dans les églises à cause de ça. Parce que certains ont laissé des pensées d'orgueil, des pensées de moi, je connais mieux la parole. Et Paul disait, en parlant des non-chrétiens, ces païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Éphésiens 4, versets 17 à 19. Ces païens marchent selon la vanité de leurs pensées. En tant que chrétien, on a une chose à faire, c'est amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. En évoquant le peuple d'Israël, le prophète Ésaïe parle de la part de Dieu et disait « J'ai tendu les mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter. » Ésaïe 65, verset 2. Parce qu'on devient rebelle si on commence à laisser divaguer nos pensées. Et c'est un jugement sévère de Dieu sur son peuple. Parce qu'un peuple qui marche loin des pensées de Dieu s'éloigne de Dieu. Et c'est pour ça qu'on voit tant de chrétiens dans un état déplorable.
c'est parce qu'ils marchent loin de la pensée de Dieu. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, dit des incrédules qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui se sont égarés dans leurs pensées et qui se sont livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, qui se sont livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. C'est bizarre, mais quand je lis ça, j'ai l'impression de lire le journal d'aujourd'hui. Vous n'avez pas la même impression ? Et Emmanuel le disait tout à l'heure. Quelle est notre réaction face à ça ? Les gens du monde vont vous dire, il faut vivre avec son temps. Jésus, Dieu s'est dépassé. Mais quelle abomination! Quelle abomination! Et ce qui est triste, c'est qu'il y a des églises qui sont d'accord avec ce principe-là. Parce qu'on est dans le courant de pensée du monde. Mais qu'est-ce qui va arriver lorsqu'on va se trouver devant Dieu ? Vous allez me dire pas grand-chose. Absolument pas grand-chose. Parce que ce monde dont on parle maintenant, Dieu va faire ça. En désignant la géhenne. Il fera ça. Et les gens qui vous disent, quand je serai devant lui, je lui dirai. Ils n'auront même pas le temps de lui dire. Dieu accorde une énorme importance à nos actes, mais il fait attention et il en accorde une énorme importance aussi à nos pensées. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Proverbe 15, verset 26. Le Seigneur nous a donné ce premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Matthieu 22, verset 37. Toutes nos actions, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont conditionnées par nos pensées. Et nos actes, ce que nous faisons, sont le reflet de nos pensées. À quoi pensons-nous aujourd'hui ? Albert Einstein a dit « Le vrai problème se trouve dans le cœur et les pensées de l'homme ». Vous savez qu'il était chrétien, mais le vrai problème se trouve dans le cœur et les pensées de l'homme. Il savait, lui, que toutes les actions de l'homme étaient déterminées par sa pensée. Bien sûr, nos pensées sont constamment agressées et polluées par l'esprit du monde. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que beaucoup d'hommes souffrent. Quand je dis hommes, c'est humanité. Voilà pourquoi aussi beaucoup de chrétiens souffrent. Parce qu'ils souffrent des choses du monde qui sont entrées dans leur vie, dans leurs pensées, et qu'on laisse se développer. Et c'est surtout parce que Christ n'a pas le contrôle de nos pensées. Est-ce que vous connaissez la pensée de Dieu ? Est-ce qu'on la connaît, la pensée de Dieu ? Si vous lisez la Bible, la parole de Dieu, vous devez savoir et connaître la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est de sauver l'homme, de lui pardonner ses péchés, de purifier son cœur, de lui donner ainsi la vie éternelle. C'est ça la pensée de Dieu.
Mais parfois, Dieu, pour en arriver là, il est obligé de nous corriger. Comme a dit tout à l'heure Maï, nous faire passer par des épreuves, afin de nous façonner, de réformer nos pensées, nous transformer en fin de compte à l'image de Christ. L'œuvre du Saint-Esprit, vous avez compris ce matin, que commence par nos pensées. Et l'Esprit de Dieu veut ainsi contrôler chacune de nos pensées. Mais il ne le fait jamais contre notre volonté. Jamais. Il ne nous force jamais. Il ne prend jamais la possession de nos pensées. Ce n'est pas un inquisiteur. Il nous laisse le choix. Il aimerait bien prendre les commandes et les leviers de notre vie, en commençant par nos pensées. Et ainsi, si on laisse Dieu prendre le contrôle de nos vies, c'est notre vie qui va être changée. Elle va être transformée, mais selon la pensée de Dieu. Est-ce qu'on veut ce matin vraiment que Dieu conduise nos vies ? Est-ce qu'on veut que Dieu soit au poste de pilotage de notre vie ? Est-ce qu'on est prêt à soumettre toute pensée à la volonté de Dieu ? De se rendre conforme à la pensée de Dieu. Je vous l'ai dit, c'est une question de choix. Et il faut vous enlever, si vous avez peut-être cette pensée, c'est pas parce qu'on est chrétien que le contrôle de notre pensée va être automatiquement fait par Dieu. Si vous pensez ça, c'est totalement faux. Alors la question que vous allez vous poser, c'est comment je peux faire ? Ou quels sont les moyens qu'utilise Dieu pour influer notre pensée ? La première, je pense que vous la connaissez toutes et tous, c'est sa parole. Jésus a dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité » en Jean 17, 17. La parole, je vous l'ai dit tout à l'heure, est la pensée de Dieu. Et la parole de Dieu est souvent utilisée comme détergent. Elle peut nous décaper, nous récurer. Et ça, c'est pour notre plus grand bien. Nos pensées polluées, nos pensées salies par l'esprit du monde vont être décapées. Et il est nécessaire de se débarrasser de la crasse, de toutes les saletés, les impuretés, et de se laisser laver par l'Esprit de Dieu qui est au sein de sa parole. Vous avez jamais eu quelqu'un qui vous a dit de façon la religion c'est un lavage de cerveau. Et moi je leur dis mais vous avez raison en fin de compte. Vous avez raison. Quand je prends la parole de Dieu, pour moi c'est un lavage de cerveau. Je me fais laver au Karcher. Toutes ces pensées s'en vont. La parole de Dieu en fin de compte corrige nos pensées. Elle ôte toute souillure. Qu'est-ce qu'on en fait de la parole de Dieu aujourd'hui ? Est-ce qu'un feuillet me suffit ? Ou est-ce que je plonge dans la parole de Dieu ? Est-ce que je me noie de la parole de Dieu ? Si vous avez du cholestérol et on vous dit, écoutez, il y a un cachet à prendre tous les jours. Je suis persuadé que vous allez le prendre tous les jours. Là, on vous dit, écoute, tu veux rester en Christ ? Ouvre la parole, médite la parole, plonge-toi dans la parole. Est-ce qu'on va le faire ?
D'un côté, on vous dit, voilà, si tu prends ce cachet-là, tu verras, ça va aller, tu n'auras pas d'AVC, tout. Bon, ça va prolonger ta vie. Tu peux espérer 80 ans, 90 ans. Mais quand je vous parle de la parole de Dieu, je ne vous dis pas vous allez vivre jusqu'à 80, 90 ans, 100 ans. Je vous dis vous allez vivre éternellement. Parce que cette parole va laver vos pensées. Et elle va faire naître en vous la pensée de Dieu, la vie éternelle, le salut par son Fils Jésus-Christ. Le second moyen utilisé pour contrôler nos pensées, en fin de compte, c'est l'Église. Et moi, j'ai vécu, je peux vous en parler parce que je vivais souvent, dans mon ancien travail, ce que je vais vous dire. Toute la vie, en fin de compte, de l'Église vise directement ou indirectement à influencer notre pensée. Notamment remettre de l'ordre dans notre échelle de valeurs. Elle nous redresse. Elle nous rappelle que t'es chrétien, n'oublie pas. Là, t'as passé une semaine dans le monde. Bon, tu m'as oublié un peu. T'as pas lu ma parole. Mais je te rappelle que t'es chrétien. Dans mon ancien travail, j'étais parti parfois des semaines, voire des mois. Et j'aimerais bien que vous puissiez vivre la même expérience. Quand je passais la porte de l'église, pour moi c'était un bain de jouvence. J'avais l'impression d'entrer dans une eau d'une pureté incroyable. Tellement. Et c'est vrai que lorsqu'on s'approche de l'église, on prend conscience de la saleté du monde. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on prend conscience de la saleté du monde. Moi, quand j'entrais dans l'église, je peux vous assurer que je sentais la saleté sur moi. Je sentais que ma vie n'était pas claire devant le Seigneur. Parce que j'ai été influencé, mes pensées étaient influencées par le monde, par tout ce que je voyais autour de moi. L'église, cette église, ce bâtiment, le rassemblement des chrétiens est fait chacun pour nous remettre dans le bain. Et ça sauve des vies. Ceux qui malheureusement se sont éloignés pendant quelque temps de l'église pourront vous témoigner ces choses. Qu'effectivement, la première fois qu'ils sont revenus dans l'église, ça leur a fait un bien fou. Parce qu'ils ont entendu des vérités. Ils ont senti le doigt de Dieu qui a pointé sur leur cœur en leur disant « Il y a ça qui ne va pas dans ta vie. Pourquoi tu es parti sur ce chemin ?» Parce que j'ai laissé ma pensée aller. Parce que je me suis senti bien dans ce monde. Mais ce qui est incroyable, c'est que peut-être pour en revenir comme avec les vers, on a peut-être jugé, on a peut-être condamné la personne qui est revenue au bout d'autant d'années. Mais Dieu ne l'a jamais condamnée. Il n'a jamais condamné cette personne. Parce qu'à la différence de nous, l'amour de Dieu a toujours été présent. Donc on a nos jeunes aussi qui sont dans l'assemblée. Ces jeunes, à entendre la parole de Dieu, ils pourront choisir et continuer leur vie en Christ. Ils connaissent la pensée du monde parce qu'ils baignent à l'école. Ils sont, comme on l'a dit tout à l'heure, au plus près des nouvelles technologies, des nouvelles choses qui apportent un bien, mais qui apportent également les abominations du monde. Ils ont la conscience du bien et du mal. Parce que dans une église, on prêche le bien.
S'il en était autre, on sera anathème. Les participations au culte, aux études bibliques, aux réunions de prière, à la chorale, à tout ce qui fait qu'une vie d'église est importante. Parce que ça peut nous ramener nos pensées vers Christ. Je ne suis pas en train de vous parler d'activisme. Je ne suis pas en train de vous dire, voilà, il faut vous noyer dans l'église pour oublier le monde. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. C'est pour vous dire que la vie d'église est une continuité de votre vie au quotidien. Et elle renforce l'action de la parole de Dieu. Parce que vous voyez au quotidien, au sein de l'Assemblée, la vérité de Dieu dans la vie des frères et des sœurs. Cette vie dans l'Église continue à garder notre pensée propre en Jésus-Christ. C'est un moyen choisi par Dieu pour garder nos pensées en Christ. Le troisième moyen que j'ai trouvé, c'est la musique. Si vous allez chez Daniel et Brigitte, en Alsace, vous pouvez arriver à n'importe quel moment de la journée. Quand elle est là, bien sûr, parce que Daniel travaille, mais quand Brigitte est là, chez elle, qu'elle est occupée à faire du ménage, la vaisselle, tout ce que vous voulez, vous entendez constamment l'ordinateur qui est branché sur YouTube. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle fait branchée sur YouTube ? En fait, compte, elle écoute les chants. Des chants qui louent le Seigneur, des chants qui glorifient le Seigneur. Toute la journée, ses pensées sont occupées par cette musique qui loue le Seigneur. Kit m'a toujours dit, quand tu es chez toi tout seul ou dans ta salle de bain, est-ce que tu chantes des chants de l'Église ? Moi, je lui disais, non. Mais il me dit, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu chantes des chants de l'Église à l'Église et pourquoi tu ne le fais pas chez toi ? Mais je me suis dit, mais c'est vrai. C'est vrai. Alors souvent, là où je travaille, je chante. Puis les gens me disent, c'est la responsable de la communication, elle m'a dit un jour, mais c'est quoi ton chant, c'est beau ? Je dis, tu peux pas connaître, c'est un chant chrétien. Elle dit, pourtant c'est beau. C'est pas que je veux me glorifier, mais c'est tellement bon de chanter la gloire de Dieu. Et nos pensées sont occupées par la gloire de Dieu et rien d'autre. Ananias et Saphira, d'après vous, pourquoi ils ont menti à l'esprit ? C'est parce qu'ils ont laissé divaguer leurs pensées. Ces chants donc nous poussent à la pensée de Dieu dans notre vie, nous aident sincèrement. Et c'est un apport formidable, la musique, pour s'approcher de Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez plus de chants que de versets ? Moi, je vous fais le pari que vous connaissez plus de chants chrétiens que de versets bibliques. Essayez, vous verrez. En fin de compte, beaucoup de chants parlent de la parole de Dieu. Et on mémorise la parole de Dieu ainsi. Ces chants traduisent la vérité biblique. Ces chants traduisent la pensée de Dieu. Certains chants parlent d'élever, être élevé. C'est ce que Dieu veut faire avec vous ce matin, vous élever. C'est important pour nos jeunes. Nos jeunes doivent baigner dans cette musique. Parce que si vous écoutez la musique du monde, entre tirer sur la police,
entre faire tout ce que vous voulez comme impureté, et après vous avez tout ce qui est métal, qui eux parlent carrément de Satan. La palette est vite remplie. Nos chants chrétiens parlent du Seigneur, parlent de la vie éternelle, parlent de la foi, parlent de la pensée de Dieu en nous. Le quatrième et dernier moyen, je l'ai lu tout à l'heure, c'est la prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Philippiens 4, 6. La prière est donc un moyen donné par Dieu pour garder nos pensées en Christ. Quand on prie, on ne pense pas au dernier film, on ne pense pas au dernier livre, on ne pense pas à ce que je dois acheter pour Noël. Quand je prie, ma pensée va à Christ. La pensée de Christ nous remplit parce que j'intercède. J'intercède pour un frère, j'intercède pour une sœur. Mes pensées se libèrent en Christ. Et notre vie doit être bercée ainsi, entre une vie d'église, une vie remplie de la parole de Dieu, une vie de prière. La question que je vais vous poser, c'est qui contrôle vos pensées ce matin ? Qui est le maître de votre vie? Est-ce que vous voulez réellement ce matin que votre pensée soit soumise à Jésus-Christ? Amen.